Bonjour à tous. Je vais commencer une série de vidéos sur le traçage. Je vais essayer de vous montrer l'outillage nécessaire et la bonne façon euh, de tracer en menuiserie. Donc on va déjà faire la liste exhaustive de ce qu'il est nécessaire d'avoir euh, de basique pour faire du traçage. Alors, première chose, 1 mètre. Donc, on va déjà éviter ça. Le mètre à ruban, c'est pas top du tout. Parce qu'on a cette petite pièce-là qui bouge, qui est faite en fait pour prendre les côtes intérieures et les côtes extérieures, mais qui n'est pas d'une précision phénoménale. Donc, on peut se le réserver pour des travaux grossiers. Ou pour de la charpente ou quelque chose de plus rustique, voilà, ou pour prendre les codes générales. Voilà, donc on supprime donc cet ustensile qui est donc le mètre à ruban. On peut donc utiliser pour prendre les mesures une chose un petit peu plus précise que j'appelle le mètre à branche, qui s'appelle d'ailleurs même comme ça. Bon, je préfère suie en duralumin, donc en espèce d'aluminium, à suie en bois, parce qu'il souffre un peu moins des variations, c'est tout. Niveau précision, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même déjà beaucoup plus précis que le mètre à ruban. Voilà, donc ça c'est pour surtout prendre les grandes dimensions. Mais pour ce qui nous intéresse, donc les petits traçages, on va utiliser le réglé. Donc vous avez les réglés, n'est-ce pas, avec des graduations en demi-millimètre. Bon, ça peut servir. Et le côté que j'utilise le plus souvent, c'est quand même celui en millimètres. Voilà. Donc le réglé, qui va donc nous servir, lui, à faire notre tracé. On supprime le mètre à branche. Une équerre. Donc vous avez une équerre à talons classique. Alors, vous pouvez prendre ce petit modèle japonais, très rigide, certainement bien, je suppose. Je ne l'ai même jamais contrôlé, parce que je me sers plus souvent d'une équerre à talons classique, européenne. Voilà. On se met en laiton, lame en acier. À vous de la vérifier pour qu'elle fonctionne très bien. Je vais vous montrer tout à l'heure, par le biais du traçage, comment on vérifie que ces équerres-là n'ont pas de défaut. Voilà. Ensuite, donc, pour tracer, le traçage lui-même, un crayon classique. Alors pareil, vous allez me trouver un petit peu bizarre, mais ça j'aime pas trop. C'est pas d'une extrême précision. Et ça va pas vous aider dans tous les exercices que j'ai envie de vous faire, de vous montrer. Voilà, parce que pour la suite, pour l'exécution des différents assemblages, pour l'exécution d'un trait de scie, pour la pose d'une charnière, peu importe l'ouvrage que vous allez attaquer, ça c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Alors, après, vous avez le tranchet, plébiscité par beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Dans le temps, on avait une pointe à tracer. Bon, ça se fait beaucoup de moins en moins. Les menuisiers utilisaient beaucoup la pointe à tracer. Je ne la mets pas de côté. Hein. Je ne la bannis pas. C'est très bien la pointe à tracer. L'avantage du tranchet, c'est que le trait est beaucoup plus fin. On arrache beaucoup moins la fibre étant donné que bon, ça coupe. Encore faut-il qu'elle soit bien affûtée. Donc pour vous amateurs qui allez commencer donc la menuiserie, ou bricoler, ou faire ce que... Voilà, je vais essayer de vous montrer les bons gestes. Mais ça, c'est pas utile. Le tranchet, c'est pas utile. Vous pourrez vous en fabriquer, il y a plein de tutos là-dessus, de personnes sur YouTube qui sont, voilà, qui aiment bien faire ce genre de choses-là. Vous pouvez vous en inspirer. Ok, bon, ça, on le supprime, on n'en a pas besoin. Moi, voilà, un simple cutter,
Si possible, pas à lame sécable. Évitez les lames qui se cassent. Ça peut être dangereux. Je préfère quand même le cutter pour le traçage, tout au moins. Chaque outil a sa spécificité, n'est-ce pas? Mais je préfère quand même celle à la lame triangulaire parce que beaucoup plus rigide. Pour faire les exercices qu'on veut faire. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on se sert de ces accessoires. Ou de ces instruments, plus exactement. Donc voilà, pour tracer un trait, c'est tout bête. On va prendre une planche. Voilà. C'est plus bête. On va déjà contrôler l'équerrage donc de notre fameux équerre. Alors effectivement, pour ce travail-là, on peut se contenter, mettons voir, un simple crayon. Voilà, je trace d'un côté, je retourne mon équerre, je la place de l'autre, et j'essaie de faire coïncider le trait. Et là, on s'aperçoit que j'ai une petite erreur. Alors ça peut venir aussi du fait que mon arête n'est pas absolument droite. Parce que vous pouvez avoir ce petit phénomène-là qui influe sur l'équerrage de votre... Donc ici, je constate que dans le milieu, j'ai un petit creux. Pas énorme, mais un petit creux. Il aurait peut-être fallu que je dresse un peu. Ce côté-ci est apparemment un petit peu mieux. Voilà. Écoute, on va commencer. On va se mettre de l'autre côté. Et on refait. Bien penser quand même que ça peut avoir une influence, une incidence. Voilà. Je ne dis pas que mon équerre est juste à 100%. Vous voyez, du côté là, on est tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose sur le champ de mon morceau de bois. Bon, c'était pour vous montrer comment on vérifie l'équerre. Après, elle est juste, elle n'est pas juste. Bon, ceci, ça se vérifie avant de travailler. Et puis on verra le matériel qu'il faudrait pour que vous ayez quand même quelque chose qui soit le plus précis possible. Le plus précis possible. En général, celles-ci sont pas mal. Bon, on va rester sur celle-ci. Pour tracer. Donc, je voudrais quand même que le visionnage se fasse le mieux possible. Donc, je vais inverser mon sens de travail. Par contre, si je mets la lumière, je vais essayer de mettre un peu de lumière quand même. Voilà. Pour vous montrer. Voilà. Donc, le mieux, vous utilisez ça. Voilà. Quand vous faites votre trait, voilà. Vous l'inclinez légèrement pour que le trait soit du côté de l'équerre. Ceci va vous permettre d'avoir une trace. Cette trace va vous permettre par la suite, si vous utilisez une scie, je vais vous montrer une scie, bien que c'est quand même pas très compliqué, une scie, c'est une scie. Je me demande si je ne vais pas plutôt filmer ça de l'autre côté, parce que sinon vous ne verrez pas grand chose. Voilà, j'aime autant que ce soit du côté là, parce que sinon je risque de vous gêner.